Les vacances, elles commencent à la fin de la semaine pour la première zone. Voici l'une des destinations dont on rêve. Venise, ses palais, sa lagune, mais aussi, regardez, ces gigantesques bateaux de croisière de 10 ou 15 étages. Et oui, ça bouche un peu la vue et ça provoque quelques désagréments. La ville les avait interdits. Elle a perdu son combat en justice. Les paquebots sont là et bien là. Envoyés spéciaux, Renaud Bernard, Giona Messina. C'est le syndrome de Gulliver quand on se sent minuscule face à un géant des mers. 140 000 tonnes d'acier, 67 mètres de haut, traîné par un puissant remorqueur, le Preciosa fait son entrée au ralenti dans Venise. Pour les croisiéristes, cette image est le symbole de la victoire. 3 mois seulement après son entrée en vigueur, le décret qui interdisait leur passage a été annulé. La justice a tranché, les paquebots ne présenteraient aucun danger pour la Sérénissime. Avec ces grands bateaux, on passe devant Saint-Marc en toute sécurité. Oubliez les manifestations spectaculaires des anti-paquebots. Avec ce jugement, tous leurs arguments ont été écartés. Le déplacement d'énormes masses d'eau qui provoqueraient l'effondrement des fondations de la cité, pas prouvé. La pollution de l'air causée par les tonnes de carburant brûlé, surévaluée. Quant au risque d'accident soulevé après le drame du Concordia, les magistrats italiens se sont laissés convaincre par une vidéo du port de Venise. La traversée du bassin de Saint-Marc est peut-être tortueuse mais précise. Il n'y aurait rien à redouter. Concrètement, on est à 30, 40, 60 mètres du rivage. Et si un bateau devait s'envaser, il s'arrêterait, c'est tout. Pourtant, le jour même du retour des monstres des mers à Venise, le destin va en décider autrement. Au moment de s'arrimer au quai, le Preciosa dérape sur son flanc droit. Les dégâts sont minimes. Une passerelle pour débarquer les passagers est endommagée. Il y a du matériel cassé. Une enquête est ouverte par les gendarmes italiens et pour les anti-paquebots, c'est la preuve que le risque est réel. Le fait qu'il y ait eu un incident démontre que nous, le comité anti-paquebot, nous avons eu raison d'émettre des doutes sur la sécurité. Mais tous les arguments pour faire disparaître les paquebots de la carte postale de Venise sont de bien peu de poids face aux enjeux économiques qu'ils représentent. Selon le port, supprimer les croisières coûterait 250 millions d'euros de recettes touristiques à la ville. Un quart du total de ses emplois serait supprimé.